Non loin des autoroutes, certains ont fui les aires surchargées pour apprécier le calme et l'authenticité du plus vieux village-étape de France. Il y avait tellement de monde sur les aires de repos que du coup on a vu la petite pancarte avec la fourchette et le couteau. Du coup on s'est fait bon allez on tente et puis voilà. On ne savait pas ce que c'était une village-étape. Alors on se dit on voulait s'arrêter donc on est venu ici. En plus c'est joli comme tout ici. Donc du coup voilà, on a préféré quitter l'autoroute et manger en dehors. J'ai envie de manger du jambon. Pour être labellisé village-étape, les restaurateurs proposent une cuisine traditionnelle aux vacanciers de passage. C'est le cas de cet établissement. Il a vu son nombre de couverts multiplié par 4 en cette période de chassé-croisé. On a une clientèle de base, mais toujours c'est un supplément effectivement les week-ends, donc on a du personnel en conséquence. Et puis ça fait de l'avance pour l'hiver où c'est beaucoup plus calme. À quelques mètres de ce café, les juilletistes et les Haussiens se ruent sur les sandwichs. Ils ont fait leurs adieux au triangle industriel des aires d'autoroute. La personne qui part en vacances prend le temps de s'arrêter, de flâner pour prendre sandwich, des petits desserts, prend bien son temps. Contrairement à la personne qui rentre, en général, ils sont un petit peu plus pressés. Prendre le temps de flâner, voilà ce qui a motivé ce couple belge à s'arrêter à Bessines-sur-Gartempe. Ici, c'est plus calme, prendre le repas. Sinon, à l'autoroute, il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic. Et on préfère un peu de la calmité, aussi avec les enfants, pour faire une petite promenade dans le village. Et c'est un peu plus de vacances que s'arrêter autour de l'autoroute. Retour à une circulation plus fluide dès demain. Les alentours de Brive pourraient rester la zone la plus compliquée selon Bison Futé.